Éléonore, Oui, je t'invite à fermer tes jolis yeux, à relâcher tes paupières. Inspire profondément par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. Il n'y a plus que ma voix qui compte. Elle est là pour te guider. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, imagine toutes les tensions s'éloigner de toi, de ton corps. Maintenant, tu peux ramener ta respiration à son rythme naturel. Graduellement, tu entres dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse pendant un instant. Tu harmonises tes chakras et quand tu as terminé, tu me le dis. c'est bon pour moi. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, équilibrés, harmonieux, lumineux, je te demande de visualiser une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui passe par toi, par tes pieds, ton bassin, tes épaules, ta tête, et qui rejoint très haut le cœur du soleil. Cette lumière qui t'enveloppe te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour aller encore plus loin, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Autour de toi se forme une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cette sphère d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. À sa façon, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Et surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Bref, cette sphère de lumière est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Sache qu'à l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine, entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour.
Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. À l'intérieur de ta sphère, tu es en parfaite sécurité. Tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, je vais opérer un décompte de 3 à 1. Pendant ce temps, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu n'as rien d'autre à faire que laisser ma voix te guider. Toi, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi, ça va très, très bien. D'accord. Alors, je vais t'expliquer le sujet de cette enquête. Je vais prendre 1 ou 2 minutes pour t'expliquer en résumé. En 1947, au Nouveau-Mexique, un événement est survenu près de Roswell. Plus exactement, dans un ranch situé à environ 120 km au nord-ouest de Roswell, un objet s'est écrasé sur un ranch. Le fermier a découvert des débris et les a signalés aux autorités. La base aérienne de l'armée de Roswell a aussitôt publié un communiqué de presse affirmant avoir récupéré un disque volant entre guillemets. Et quelques heures plus tard, l'armée s'est rétractée en déclarant que l'objet était en fait un ballon météorologique. Est-ce que tu peux revivre cet événement, nous apporter des informations en provenance de ta conscience supérieure et à travers elle, de la conscience collective? Alors, ouais, j'ai vu la scène et ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, ce vaisseau, on lui avait tiré dessus. C'est pour ça qu'il s'est écrasé. Hem, on lui a tiré dessus, de la terre hein, et Mmh. comme si, en fait, il avait été détecté bien avant de s'écraser par les radars de l'armée et l'armée lui a tiré dessus pour, en fait, c'était plus de la peur, hein, heu, Mmh. comment dire? La peur d'une attaque, la peur d'être attaqué Mmh. et le vaisseau, il s'est écrasé sur le ranch et ça, c'était pas prévu en revanche. Il devait pas s'écraser sur cette propriété, il devait Mmh. s'écraser, heu, on va dire à Dans le l'abri des re désert? ouais, à l'abri des regards, hein Mmh. et du coup, l'armée l'a récupéré et mais il pouvait pas dire exactement ce qu'il en était. D'accord, donc pour toi, il ne s'agissait pas d'un ballon météorologique. Il s'agissait d'un vaisseau. Bah, j'ai ressenti oui, j'ai ressenti que c'était un vaisseau, pas un ballon. D'accord. Alors au départ, les autorités, qui n'étaient pas militaires, ont publié un communiqué pour dire qu'elles avaient récupéré un disque volant. Et Mmh, plus tard, c'est l'armée qui a démenti en affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météorologique. Donc pour toi, il s'agit d'un vaisseau mmh. qui a heurté un ranch, le fameux ranch, et
des débris, ont été récupérés par l'armée. ouais, ouais. Alors, dans les années qui ont suivi, puisque là, on est en 1947, Mmh. dans les années qui ont suivi, euh, la fameuse zone 51 a été créée. Est-ce que tu as des informations concernant cette zone 51, ce qu'on appelle la zone 51? Alors je ressens que c'est creux, que ça se passe dans le sous-sol, hein. En D'accord, dessous, souterrain donc. ouais, en dessous, je ressens que c'est très vaste, mais je Mhm. ressens par contre une énergie assez sombre, quelque chose de très dense, très noir. Hem, les mots qui me viennent aussi, c'est expérience, mais pas des D'accord, expériences, pour comprendre, plus pour, tu sais, dans le sens disséquer, presque torturer. d'accord, d'accord. Donc, sur qui, sur quoi, ces Alors, expériences? sur des êtres qui ne sont pas, qui sont pas humains, sur des êtres qui viennent d'ailleurs. D'accord. Donc, en 1947, le vaisseau a été abattu, s'est écrasé. En 1951, la zone 51 est donc créée. C'est militaire, hein, c'est complètement militaire. On ne sait pas du tout ce qui se passe. La version officielle, c'est que on y développe des projets liés à l'aviation, tout simplement. Donc, d'après toi, on y opère, on y procède à des expériences en laboratoire sur des êtres venus d'ailleurs. Est-ce que c'est en lien avec le vaisseau qui s'est écrasé? Ça a commencé avec ce vaisseau, mais j'ai l'impression que ça a commencé avant. C'était avant, en fait. D'accord. Là, Mhm. que le vaisseau soit écrasé, à l'époque, il y avait des témoins. Normalement, il ne devait pas y avoir de témoins et là, il y a Mhm. eu des témoins, justement, les personnes Mhm. qui vivaient, sur la propriété. Donc ils ont dû, trouver une parade, quelque chose à dire, hein, mais j'ai Mhm. Mhm. l'impression que ça Mhm. a commencé avant, bien avant. La zone D'accord. 51, moi, je la ressens comme une prison, quelque chose de très fermé et tu sais, c'est un peu comme quand on part, j'ai le même ressenti, hein, quand on part pour une session client et qu'on observe que, par exemple, voilà, sur la personne, hem, qui est cliente donc, il y a, par exemple, des vaisseaux autour d'elle et quand je m'approche des vaisseaux pour observer ce qu'il y a dedans, souvent, je vois des personnes qui font des expériences et il y Mhm. a un vol d'énergie, un vol d'informations. Et ben là, c'est Mhm. pareil, hein, c'est le même ressenti, les mêmes images que j'ai. D'accord. C'est du vol, hein, du vol d'énergie, du vol d'informations pour, se l'approprier. C'est pas un partage ou, une coopération. C je ressens que c'est du vol. D'accord. Alors, lorsque nous sommes dans une session client, comme tu le disais, il arrive que tu sois en présence de vaisseaux. Et Mmh. souvent, à bord du vaisseau, soit il y a des êtres qui sont, entre guillemets, esclaves, forcés d'être là et qui travaillent de force contre leur gré au service d'une intelligence artificielle, soit il y a 100% d'intelligence artificielle. Mais là, tu nous dis que c'est le même ressenti par rapport à la zone 51. Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Non, 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 là, c'est non. donc c'est uniquement des militaires? Oui, des personnes qui dirigent, qui gouvernent. C'est même au-delà D'accord, des militaires, hein, c'est encore plus haut. Les militaires, ils sont d'accord. que les Les exécutants. ex Ouais,
Eux, ils suivent juste les ordres, mais les ordres viennent d'au-dessus encore. C'est encore autre chose. D'accord, Mais c'est pas de l'intelligence artificielle, mais je ressens quand même que, hem, les êtres qui donnent les ordres sont eux-mêmes manipulés. Je ressens de la je ressens de l'obscurité derrière, ces personnes, tu vois? d'accord. Alors quand tu dis que ça vient de plus haut, tu veux dire sur le plan humain ou sur un autre plan? Non, sur le plan humain. D'accord, sur le plan humain, ça Ouais, vient, au-dessus des militaires. ouais, ouais. Donc, comment on pourrait, développer ça? Une hiérarchie, des personnes, non reconnues qui donnent Ouais, des ordres? ouais, mais c'est oui, mais et c'est caché. C'est des Un pers pouvoir caché. Ouais, c'est ça. Quelque chose qu'on peut pas voir et quelque chose dont on parle pas. C'est même pas je peux même pas dire que c'est, par exemple, le gouvernement parce que, c'est encore au-delà du gouvernement. D'accord. Tu C'est vois? quelque chose C'est qui n'est pas reconnu publiquement. voilà. D'accord, et le but de ces gens-là, c'est quoi? De défendre la terre contre des êtres venus d'ailleurs? Non, c'est de La s'approprier une énergie qui la est autre, technologie? la technologie et une énergie qui est autre que celle qu'on connaît. C'est plus, D'accord. c'est plus une question de pouvoir et de volonté de domination, Mmh. sur d'autres êtres, hein, et sur les humains aussi, hein, parce que, je ressens que l'énergie, ce qui est développé dans cette zone, il y a une partie qui est consacrée à la au vol d'informations, au vol d'énergie, au vol de technologie et par la suite, c'est comme si c'était, retravaillé Mmh. et après c'est diffusé, hem, pour le grand public, hein, tu vois? Mais D'accord. mais du coup, ils disent pas d'où ça vient, d'où tu vois? Comme toutes ces quand tout d'un coup, on a quelque chose qui arrive, un nouvel objet qui est à la pointe de la technologie ou, Mmh. ça arrive, on sait pas trop d'où ça arrive et puis tout d'un coup, on en parle et puis, il y en a partout, on en voit partout et là, c'est pareil, hein et en fait, j'ai l'impression que ça vient beaucoup de cette zone ça vient beaucoup de là, en fait. D'accord. Alors, je vais t'envoyer sur une nouvelle piste de réflexion. Là, on disait qu'il y avait eu, un crash, un vaisseau abattu, en 1947. Ensuite, on a dit qu'en 1955, la zone 51 avait été, on va dire, remise en place. On revient en 1947. Heu, une certaine, Matilda O'Donnell McElroy, qui était infirmière de l'armée, aurait, d'après elle, elle a laissé des écrits, hein, je dirais même c'est plus que des écrits, c'est un rapport, militaire qui était top secret, qui a été déclassifié. Donc cette infirmière, militaire aurait été missionnée pour interroger, un être, extraterrestre. Ouais, j'ai eu ce ressenti-là parce que quand j'ai vu le vaisseau qui s'est écrasé, dedans, il y avait un être vivant. Oui, Par contre, c'est pas j'ai pas ressenti enfin, l'image que j'ai eue, c'est pas l'être qu'on voit sur des photos, tu sais? Hem, qui a une oui, certaine apparence, oui. tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a eu toute une affaire avec, soi-disant, des vidéos,
d'autopsie qui aurait fuité ouais, et puis plus tard, on se serait aperçu que c'était, ce qu'on appelle en anglais un fake. Donc là, il y a de l'information et de la désinformation. ouais, On parle Voilà, on ne parle pas de ça, mmh, donc heu, la fameuse infirmière, de Roswell, comme on l'a surnommée plus tard, dans son rapport, elle décrivait cet être extraterrestre comme, par exemple, n'ayant pas de bouche et ne parlant que par télépathie, que par ondes. ouais et je ressens qu'en fait, il avait comme s'il avait plusieurs bras, un peu comme un poulpe, hein, quelque chose Mmh mh. dans cet ordre. C'est l'image que j'ai en tout cas. Tu vois? Quelque chose D'accord. avec, Ouais. des grandes, des grands bras. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est un peu ce ressenti-là. En tout cas, pas un physique, humanoïde, en tout cas. Mmh, mmh mh. Alors évidemment, cette infirmière n'avait pas le droit de divulguer les informations. Ça s'est fait bien plus tard et puis il y a des gens qui ont répandu, les fameuses informations. On les a, heu, on les a taxés de complotisme, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mmh. Hem Et puis le fameux être extraterrestre, serait mort à un moment donné. Ouais, L'infirmière de Roswell, comme on l'a surnommée, elle, ne voulait pas, à un moment de voilà, vers la fin de sa vie, elle a voulu parler, elle a voulu faire des révélations. ouais, parce qu'elle s'est sentie je ressens de la culpabilité de sa part, hein, du fait d'avoir été obligée de cacher ces informations et de l'avoir vécu. J'ai le ressenti que j'ai, c'est qu'elle a pris soin de cet être. Elle a été, présente pour lui jusqu'à la Mmh, mmh fin mh. et elle-même par la suite, c'est comme s'il y avait eu un lien entre eux qui s'était créé. Tu vois, l'être en question, il s'est, comment dire? Il il lui a fait confiance d'une certaine façon parce qu'elle s'occupait de lui, elle prenait soin Oui. de lui. C'était probablement une des seules d'ailleurs. J'ai l'impression que les autres étaient très froids, très distants, très, voilà Mmh mh. Mmh et mh. elle, non, parce elle a ressenti que c'était un être vivant. Elle a elle a vu au-delà de l'apparence physique, hein. Donc il y a eu comme je ressens une connexion entre les 2. Et à la fin de la vie de cette infirmière, là, je ressens beaucoup de culpabilité d'avoir, de pas avoir, pu, modifier les choses, hein, et d'avoir Mmh laissé mh mh. faire. Mais en même temps, je ressens qu'elle avait pas vraiment le choix. Elle était sous Non, les ordres, donc elle pouvait pas faire autrement. c'est clair qu'elle a pas eu d'autre alternative. Mmh. Est-ce que tu voudrais tenter l'expérience de scanner un peu la zone 51? Voire de pénétrer à l'intérieur en conscience? En vérifiant bien évidemment, que tu ne cours aucun danger, aucun risque? Bah, j'y étais un petit peu tout à l'heure, c'est comme ça que je capte les informations. D'accord, alors je sais que sur le plan, voyage astral, il ne faut absolument pas s'aventurer dans cette zone parce qu'elle est très, 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 Ouais, protégée. ouais, Mais au niveau, de la conscience, je pense que, voilà, on peut aller partout si on prend ses précautions. ouais. Oui, on peut. Bah, je suis au-dessus, hein, je suis à côté si tu préfères. D'accord, au-dessus, à côté? Alors, en fait, devant moi, je vois un grillage. Je Mmh vois un mh. grillage et puis au-dessus, enfin, sur le sol, il y a quelques bâtiments, mais
mais en fait, c'est une illusion. Les bâtiments là, il y a rien. Il y a rien dedans, en fait. Il Je ressens que tout se passe en dessous du sol, hein. D'accord. Et quand j'y arrive, je vois, tu vois, des plein de couloirs, hein, avec une lumière, blanche très forte, et Mmh. tout est aseptisé, c'est très froid. Les matériaux, qui ont Mmh. servi à construire les bâtiments, ils sont froids, presque métalliques, hein. Mmh. Mmh. Oui, Bien donc c'est une zone, qui est pas très, chaleureuse. confortable. Non. Ouais. Et il Et y a si tu pénètres à l'intérieur et tu descends, sous terre? Ouais, bah, il y a plein de, enfin, là où je suis en tout cas, moi, je suis devant un long couloir, hein, et sur les Mmh. côtés, il y a beaucoup de portes, hein. Tu vois, il y a plein de Mmh. portes régulièrement, et je ressens, sans rentrer dedans, sans rentrer dans les pièces, je ressens que c'est des sa comme des salles d'examen. Oui. Tu vois? Il y en a qui collectent les données, il y en a d'autres, c'est pour faire des examens, et je ressens qu'il y a encore un niveau en dessous de celui où je suis, et là, on dirait que c'est très grand, c'est comme des hangars géants, et là, c'est plus Mmh. pour, faire de la construction, pour construire, hein. Peut-être même des D'accord. vaisseaux ou, des des objets volants. Est-ce que tu détectes la présence de je sais pas, de vaisseaux, ou de morceaux de vaisseaux, venus d'ailleurs? Oui, oui. Oui, je ressens qu'il y en a, et que, en fait, c'est comme s'ils faisaient des mélanges avec tous ces vaisseaux. Tu vois? Ils Mmh. prennent, une partie d'un vaisseau pour la mettre sur un autre, et ainsi de suite, hein. C'est comme s'ils D'accord. cherchaient à créer quelque chose en mélangeant tout et n'importe quoi. Parce que de 1947 ou de 1955, je le répète pour la troisième fois, 1955, c'est, l'année où le site, de la zone 51 a été, créé. Hem, Jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a quand même 70 ans. Où est-ce qu'on en est, est-ce qu'ils ont réussi à créer des, je sais pas, des avions, des vaisseaux, des engins volants, avec des technologies vraiment, très pointues? Non, je ressens qu'ils sont bloqués, ils y arrivent pas parce que, il y a un manque de compréhension, en fait. Faut Mmh. Moi, ce que je ressens, c'est que ça reste du vol de matériel, du vol d'énergie ou de Mmh. technologie. Donc ils ont pas l'accord des êtres à qui ils prennent les vaisseaux, par exemple. Donc Mmh. ils se retrouvent avec une technologie, et en fait, ils arrivent pas à s'en servir, hein, Mmh. et comme en plus ils font, des mélanges un peu dans tous les sens, heu, ce que je ressens, c'est qu'ils y arrivent pas. D'accord. Et même Donc pour le c'est comme si aussi les vaisseaux qu'ils ont récupérés, hem, c'est comme si ces vaisseaux, ils avaient aussi leur énergie propre, hein, et du coup, ils fonctionnent pas avec ceux qui les ont volés. Tu vois? Ils répondent pas, aux commandes en quelque sorte. C'est comme si, l'énergie, elle se fermait au niveau des vaisseaux, et du coup, ils ont beau, ils ont beau faire des mélanges, comment on appelle ça? Disséquer le vaisseau et cetera, mmh mh, mmh. ils arrivent pas parce qu'ils appréhendent la technologie extraterrestre de leur point de vue à eux. Heu, Mmh. pour l'appréhender autrement, il faut ouvrir l'esprit, et les personnes qui veulent des technologies n'ont pas l'esprit ouvert forcément. Ils ont un Ouais, ouais, esprit je comprends très, bien.
liées à la matière, hein, liées au pouvoir, à la possession. Donc il leur manque une clé en termes de conscience pour, heu, pour développer une nouvelle technologie. Oui, parce qu'il me semble, alors il y a quelques années, j'avais, écouté, quelqu'un raconter, le contenu du rapport entre l'infirmière de Roswell et les réponses donc de l'extraterrestre, de l'alien. Mmh. Et il me semble me souvenir, s'il n'y a pas confusion, il me semble me souvenir qu'on expliquait que, en fait, les vaisseaux étaient d'une certaine façon, vivants, Ouais, que c'était une intelli je vais le dire avec mes mots volontairement maladroitement, mais c'est comme une intelligence artificielle vivante. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, pas vivant, cellulaire, organique, Mmh. mais vivant, autrement. Ouais, C'est-à-dire qui répond vraiment, aux commandes de celui qui est, justement aux commandes de l'appareil ouais, et voilà et ça se ferait, mentalement, ouais, télépathiquement. ouais, ouais, c'est ça. Et donc effectivement, les humains, eux, n'ont pas cette, intelligence, cette capacité, ces dispositions et ne réussissent pas, d'après ce que tu dis, à prendre, l'ascendant sur ça. Ouais. Alors pour toi, il y aurait eu, en dehors de ce vaisseau qui se serait crashé, au nord-ouest de Roswell, il y aurait eu d'autres vaisseaux, récupérés, d'autres restes, d'autres débris d'autres vaisseaux récupérés par les militaires dans la zone 51? Ouais, mais je ressens qu'à chaque fois, ces vaisseaux, ils se sont pas écrasés, par accident. Oui. Ce que je ressens, c'est que si c'est comme s'ils volaient un peu trop bas ou trop à portée des radars des militaires, hein, et D'accord. que, en fait, les militaires, ils les attaquaient, ils leur tiraient dessus et Mmh. hem et du coup et ça les faisait, bah, ça les fait tomber, en fait. Oui et pourtant, on imagine que la technologie alien est bien plus développée, bien plus pointue, bien plus avancée que la nôtre, surtout en 1900 dans les années 50. Hem, mais bon, ça leur arrive quand même de voler trop bas et d'être détectés et de se faire tirer dessus. Ouais, je sais pas, il y a comme comme si, les au niveau des militaires, il y a quand même une technologie qui fait qu'ils sont en mesure de détecter ces vaisseaux. Mais c'est D'accord, pas peut-être, je ressens peut-être une collaboration avec d'autres êtres encore, tu vois? d'accord. Donc là, Qui leur auraient, donné ou apporté une mmh. technologie particulière, hein, qui permet de détecter les autres vaisseaux et potentiellement de leur tirer dessus. C'est comme D'accord, donc si pardon. oui, à chaque fois, c'est moi qui te coupe la parole, pardon. Non, non, il y a pas de souci, mais c'est comme s'il y avait d'autres êtres qui avaient un Mmh. ascendant aussi sur les militaires, enfin sur toute cette zone et Mmh. donc qui leur fournit le la technologie nécessaire, hein, et en Mmh. même temps il y a un prix à payer, il y a une contrepartie, tu vois? Mais je ressens que il y a d'autres êtres qui ont un ascendant sur les militaires et tout ça et c'est ceux-là qui sont au-dessus de ce ils sont même encore au-dessus des personnes dont je parlais, tout à l'heure, qu'on voit pas, de ce groupe de personnes qui est dans l'ombre. D'accord. Mmh. Il y a comme une
comment on dit? Une cohabitation, enfin, oui, un partenariat, mais c'est pas, c'est je ressens que c'est un peu malhonnête. Il y a D'accord. il y a un prix à Donc payer. donc il y a 2 conclusions. La première, des êtres venus, de l'extérieur de la planète Terre, seraient en lien avec, des personnes très haut placées, un pouvoir entre guillemets, «caché», invisible, Mmh. heu et auraient, des accords pour faire des échanges, Ouais, mais leur apporteraient une technologie et donc ça serait des êtres, d'une certaine race, d'une certaine espèce ouais, et ça permettrait, justement de détecter, les vaisseaux d'une autre espèce, qu'on pourrait donc, facilement, localiser dans le ciel et abattre. ouais, mais je ressens que l'échange en question, il est pas équitable, hein. Il est en faveur des êtres venus, d'ailleurs, hein, et du coup, je ressens qu'ils ont un ascendant sur le groupe d'humains qui dirige aussi les militaires, hein. Parce que qu'est-ce que les humains en cheville avec ces extraterrestres, pourraient bien leur donner en échange de leur technologie? L'énergie, j'ai j'allais dire les autres humains de la planète, hein, d'une certaine façon. D'accord, Tu vois, je ressens là un vol d'énergie qui part, des autres humains, de tous les autres, hein. Ceux qui savent d'accord, pas, ceux qui sont au courant de rien, voilà. Comme si, ouais, c'est ça que je ressens, en fait. d'accord. Donc ces extraterrestres-là, auraient une certaine technologie capable de prendre de l'énergie aux humains qui se Ouais, laissent faire en conscience ouais, par leur ignorance ouais, et ils seraient autorisés à ça ouais, et en échange, ils fourniraient une certaine technologie, aux militaires, ouais, militaires sous les ordres, d'un pouvoir, caché. voilà. Mais je ressens que les militaires eux-mêmes, ils savent pas d'où ça vient. Ils savent pas d'où la technologie, elle vient, et à eux aussi, on leur ment, en fait. Tu vois? Ils D'accord, ils sont oui, pas au courant de tout. d'accord, c'est quand même très complexe et avec, donc il y a «une guéguerre» entre guillemets entre, plusieurs espèces, extraterrestres? Bah, oui, c'est un peu comme, j'allais dire un peu comme les humains sur terre, quoi, hein, un pays qui entre en guerre avec un autre, Mmh. heu, peu importe les raisons. Bah, là, c'est un peu pareil, hein. Mais c'est des D'accord, technologies, hem, ce sont des êtres, même ceux qui se font attaquer et dont on prend les vaisseaux, ce sont des êtres qui sont au même niveau vibratoire que les êtres humains. On pourrait le dire, ils sont dans la 3D également, tu vois? d'accord, mais ils ont quand même une technologie plus avancée que la nôtre. Voilà, mais au niveau, Conscience? conscience, ils ont tout un travail à faire également. Ils Même s'ils sont plus évolués technologiquement, au niveau conscience, le travail reste le même. Parce qu'ils viennent quand même d'une autre planète, donc on imagine, très éloignés de la Terre. Pas tant que ça, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, je ressens que non. Mmh. D'accord, une planète connue, de toi et de moi, par exemple? Non, non, mais il y a Non? plein de planètes, dont on ignore le nom et qui en fait, je ressens qu'il y a beaucoup de planètes autour de nous qui sont pas répertoriées et dont on nous parle pas. C'est-à-dire qu'on Volontairement? Oui, on nous parle, voilà, de la Terre, de Mercure, Vénus, Saturne, enfin, voilà, toutes celles qu'on Mmh. connaît du système solaire. Mais en fait, Mmh. il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres encore autour, hein, et qui sont pas répertoriées
et dont on nous parle pas. Et certaines d'entre elles, justement, c'est ce que je ressens en tout cas, elles sont habitées de la même manière que la Terre, elle est habitée. Il y en a d'autres, qui sont habitées également avec Mmh. d'autres êtres, d'autres technologies, d'autres, comment dire? Systèmes hem, de vie, Mmh. d'autres cultures, mais qui aussi ont, comment dire? Ces peuples, doivent également grandir en conscience. Tu vois? Eux aussi, ils ont leur système, ils ont leurs Mmh. croyances, ils ont leur propre conscience et ils doivent grandir également et évoluer. D'accord, et ces êtres-là, arrivent sur Terre, avec des vaisseaux, pour quoi faire? Pour explorer. C'est un peu je ressens un peu comme ouais, pour explorer, une nouvelle planète, pour voir comment c'est, qu'est-ce qu'il y a, qui c'est qui habite là-dessus, et D'accord, cetera. donc pas pour satisfaire leur curiosité. Ouais, voilà. Donc il y en aurait, qui seraient devenus plus ou moins copains avec, des humains, et les autres qui se feraient tirer dessus. On peut le dire comme ça. Oui, pour simplifier. Oui. C'est très schématisé, hein, mais bon. Oui, donc ces différentes espèces, extraterrestres, supporteraient de l'atmosphère sur Terre? Mais il y a une capa en fait, c'est au niveau technologique, hein. Elles sont souvent Mmh. plus évoluées au niveau technologique, donc oui, il y a une capacité d'adaptation, par rapport à l'environnement où elles vont, où ces êtres vont arriver. Mmh. Est-ce que tu serais en capacité de régresser en 1947, de voir un peu ce qui s'est passé, lorsqu'il y a eu, cet événement dont je parlais au tout début de la session, au tout début de l'enquête? Oui, Quand il y a eu ce crash provoqué par, des défenses aériennes, de la part des humains, et quand, les pièces détachées ont été récupérées par les militaires, ouais. ce qui m'intéresserait, c'est que tu voies un petit peu et que tu nous décrives le fameux survivant extraterrestre. Alors je suis un petit peu au-delà même, moi je suis arrivée dans une scène plus ou moins où je ressens, les autres, d'autres êtres, donc qui sont pas humains, qui mettent Mmh. c'est comme s'ils mettaient un peu la pression au groupe, d'humains, aux chefs, on va les appeler comme ça. Hem, Oui, Ils leur mettent la pression parce que, ils veulent c'est eux qui veulent en fait le vaisseau, tu vois? Ils leur mettent la d'accord. pression, hem, ils veulent, le vaisseau en particulier et l'être qui est dedans parce que c'est une technologie particulière, il y a quelque chose de spécial. Et donc il faut Mmh. à tout prix, abattre le vaisseau parce que ça fait j'ai l'impression que ça fait un moment que ce vaisseau, il tourne autour de la planète, mais c'est plus en é pour explorer et c'est par curiosité, on va dire. C'est pour ça Oui, qu'il tourne autour. il n'y Je avait pas de ressens que mauvaises intentions. voilà, il y avait rien d'autre. Mais, mais du coup, le groupe, les chefs ont une forme de pression et et du coup les les militaires et à ce moment-là, ils ont déjà la technologie, Mmh. des aliens, je vais le dire aussi comme ça, des aliens qui mettent la pression. Tu vois? Ils ont déjà la technologie là et ils ont juste à moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des tirs comme des lasers, hein, qui ont atteint ce vaisseau. À un moment donné, Mmh. il était, à une certaine portée et il y a eu un comme des tirs de laser et ça partait de s de du sol, hein.
Tu vois? C'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on a pu observer, c'est Mmh. sorti de l'intérieur du sol et c'est sorti et ça a touché le vaisseau. Par contre, au moment de sa chute, il devait tomber dans le désert, mais la trajectoire de sa chute, en fait, elle est arrivée dans la propriété en question. Ce qui fait qu'il y a eu Mmh. des témoins et Et est-ce qu'on va, faire disparaître des témoins, trop bavards? alors disparaître, non. En revanche, je ressens qu'il y a une Non. histoire d'argent, hein. Il y a dû y avoir un D'accord. échange de monnaie ou, On achète leur silence. ouais, voilà. Parce que je ressens des grosses machines qui sont venues récupérer le vaisseau. C'est quelque chose d'assez grand. Je vois comme un disque avec, au-dessus, il y a un autre disque et ça fait comme une courbe et en dessous aussi. Mmh. Un peu, hein, comme les vaisseaux, qu'on peut voir, sur les photos où, ça ressemblait un peu à ça. Mais dessus, il y a des comme des gravures, hein. Il y a plein de gravures, dessus et en termes de matière, de matériaux, je ressens que c'est un matériau qui est très dense, mais, en même temps, il est léger. Donc il est dense parce qu'il est tombé, sur la planète, hein, ça l'a densifié. Tant qu'il Mmh. était dans l'espace, il était très, hem, plus léger. C'est comme si le matériau, il s'adapte en fonction de son environnement. Oui, en fonction de l'attraction, terrestre, en l'occurrence. Ouais, ouais. Mais du coup, il était très lourd et je perçois qu'il y a eu beaucoup de machines, de gros camions, enfin plein d'engins qui sont venus pour récupérer le vaisseau en Mmh. question. Alors j D'accord, et le survivant à bord? il était, alors ce que je ressens, c'est qu'il était comme, c'est comme si, heu, il était attaché au vaisseau, mais pas dans le sens, hem, pas avec des liens d'attachement ou quoi, plus, comme s'il faisait partie du vaisseau. Oui, le vaisseau et lui, ne faisaient qu'un. L'image que j'ai, c'est comme un coquillage, tu vois? Autour, il y a une espèce de carapace, c'est très dur et à Mmh. l'intérieur, il y a un autre être vivant, finalement et Mmh. l'être vivant dans le coquillage, il est relié au coquillage en question. Bah, Mmh. là, Mmh. c'est pareil, c'est le même ressenti que j'ai. C'est-à-dire que l'être vivant, il est même physiquement relié à son vaisseau D'accord. et donc en arrivant, en tombant sur la planète, bah, lui aussi, il s'est retrouvé c'est comme s'il était alourdi. Il a subi les mêmes effets que son vaisseau, c'est-à-dire qu'il s'est Mmh. densifié, il s'est alourdi et du coup, c'est ça qui a fait qu'il était sans défense Mmh. et donc je ressens qu'ils ont donc, comment dire? Récupéré le vaisseau, tout le contenu, enfin, tout le vaisseau et qu'ils l'ont emmené dans la zone, 51. Je ressens qu'il a été, ils l'ont comment dire? Il a été sur le site et après c'est comme s'ils l'avaient découpé en morceaux, comme s'ils en avaient fait des pièces détachées. Ouais, ils l'ont dépiécé. Ouais, je ressens comme enfin, je vois aussi tu sais, comme quand on soude ou quand on tu vois, comme, Mmh. des Ouais, on machines découpe. ouais, ouais, ça découpe, en fait. C'est ça et Alors qu'est-ce qui fait que le survivant, a fini par mourir? Est-ce que c'est parce qu'on l'a, extrait de son vaisseau? Est-ce que c'est parce qu'on ne savait pas comment le nourrir? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas fait pour vivre dans la densité, il avait du mal à respirer? Qu'est-ce que alors c'est un peu tout à la fois. À la fois, il était pas adapté du tout pour, survivre dans les conditions dans lesquelles
ils l'ont mis. Je ressens comme une pièce où ils ont dû mettre beaucoup d'eau, comme s'il y a eu beaucoup d'eau autour de cet être, mais ça a pas Mmh. fonctionné parce qu'ils avaient pas les bons, hem, j'allais dire les bonnes substances à lui donner et en même Mmh. temps, il a été séparé, de son vaisseau. Donc Mmh. c'est comme s'il y avait eu une part de lui qui est restée dans le vaisseau, qui a été coupée en plus. Oui, elle a été amputée. Ouais, il a été amputé, voilà et en même temps, il était absolument pas fait pour vivre sur la planète. Il a Mmh. perdu, ce que je ressens, c'est comme si ses cellules, tout d'un coup, tout d'abord, elles fonctionnaient vraiment au ralenti et après, elles se sont carrément arrêtées de fonctionner parce qu'elles arrivaient pas, elles ont pas réussi à survivre, hein. Mmh. D'accord, et donc cette infirmière à qui on a demandé, de s'entretenir avec l'alien, Mmh. elle a pas réussi à, comprendre, ce qu'il fallait faire pour l'aider à survivre? En fait, il aurait pu l'aider, mais je ressens qu'il voulait pas parce qu'il voulait pas rester de toute façon dans ces conditions. Il D'accord. y a une C'est comme s'il y avait une part de l'être lui-même, heu, qui voulait pas rester. De toute façon, à partir du moment où il a été séparé de son vaisseau, c'est comme si de toute façon, ses jours étaient comptés. Il pouvait pas survivre. D'accord. Oui, à la volonté voilà, des décideurs, humains et de ceux qui les manipulaient, qui les dirigeaient, c'était de soutirer des informations à cet alien? Ouais. Sur le sur son peuple, sur la technologie qu'il utilise, sur sa planète même, sur Mmh. peut-être même sur la position de la planète, j'ai l'impression. D'accord. Mais ils ont pas pu, avoir d'informations. Je Ils n'ont rien ressens obtenu. Non, ils ont rien obtenu. Je ressens qu'il y a eu peut-être même une forme de torture aussi. D'accord, et ce survivant, il était seul à bord de son vaisseau? Il n'y avait pas d'autres vaisseaux? Non, Il n'était pas on va dire, en communication, avec d'autres vaisseaux? Ou même avec sa planète d'origine? non, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il s'éloignait, c'est comme si quand il se trouvait à une certaine distance de sa planète, Mmh. la communication ne se faisait plus. Alors c'est plus D'accord. comme une mesure de sécurité, tu vois? Mmh. Justement pour prévenir, s'il y avait, s'il se retrouvait dans ce genre de situation. C'est plus une espèce de sécurité. Donc en fait, en s'éloignant de sa planète d'origine, qui à mon sens, j'ai l'impression qu'elle était pas si loin que ça. Hem, D'accord. donc en s'éloignant de la planète, il savait, il connaît hem, il connaît les conséquences qu'il peut y avoir. Tu vois? Mmh. C'est des mesures de sécurité. Après, il y en a eu d'autres comme lui, je ressens, c'est comme des explorateurs, tu vois? Ils viennent juste observer, c'est de la curiosité. Ils passent par là juste pour regarder sans plus, sans forcément chercher à entrer en contact avec les habitants de la planète. D'accord, et ils n'ont pas la technologie pour, rendre leurs appareils, furtifs, invisibles? Si, aux yeux des humains, si, mais comme, les militaires possédaient la technologie des autres aliens, d'une autre Mmh. espèce qui est beaucoup plus sombre.
en termes d'énergie en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont pu détecter les vaisseaux, Oui, oui, assez à d'accord. proximité. C'est très cohérent tout ça. Et les extraterrestres, plus sombres comme tu les appelles, eux, proviennent évidemment d'une autre planète encore, et ils sont nombreux sur Terre? Pas tant que ça, non. Ils sont pas si nombreux que ça, par contre, c'est leur influence qui est très grande. Il y a un Mmh. côté, manipulation, mentale, hein. C'est ce que je ressens, tu vois? D'accord, et ils étaient là avant le crash qui a eu lieu en 1947, donc ils Oui, sont là depuis combien de temps? j'ai presque envie de dire depuis toujours, hein. D'accord, et est-ce qu'ils ont pris part d'une, façon ou d'une autre, par exemple à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première ou à d'autres? Bah, Est-ce qu'ils participent c à des conflits? c'est comme si, ils soufflaient c'est comme s'ils soufflaient des idées, aux dirigeants, tu vois? À ceux qui vont, vouloir une guerre avec un autre pays, par exemple. Tu vois? C'est comme Mmh. si ouais, ils soufflent. Ce que je ressens, c'est qu'à leur niveau, c'est plus de la manipulation mentale et D'accord. psychologique. C'est vraiment, de la manipulation et souvent les gens qui sont manipulés, ils c'est pas qu'ils s'en rendent pas compte, mais c'est comme s'ils étaient anesthésiés et du coup, l'image que j'ai en fait, c'est ces êtres, assez sombres qui manipulent les certains êtres humains et ces êtres humains, c'est comme s'ils étaient anesthésiés au niveau, psychique et du Mmh. coup, bah, ils font un peu tout ce qu'on leur demande de faire. Ils se retrouvent à l'état de pantin presque. Ils ont plus du tout D'accord. leur propre, discernement. C'est comme s'ils Ouais, avaient tout ils sont perdu, quoi. ils sont comme lobotomisés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh, mmh mh. Et donc cette race-là, elle est présente aux États-Unis, mais elle est pas présente ailleurs? Un petit peu, mais c'est moins si, ils sont présents un peu ailleurs, mais c'est moins comment dire? Ils le sont moins ailleurs qu'aux États-Unis, par exemple. D'accord, alors pourquoi les États-Unis? Parce que c'est la plus grande puissance sur terre? Militairement, j'entends? Non, c'est même pas ça, non. C'est une concentration d'énergie, c'est en termes d'énergie que ça se passe. Il y a une espèce de D'accord. concentration d'énergie à ce niveau-là. C'est même Mmh. au niveau de la planète, il y a une concentration d'énergie aux États-Unis qui fait que, c'est là en particulier que les êtres, dont on parle depuis tout à l'heure, sont le plus présents. D'accord. C'est dû aux habitants des États-Unis ou c'est Ouais. dû, au continent lui-même? Alors les 2, mais aussi aux habitants, il y a une énergie, parce qu'il y a un mélange, tu sais, il y a au niveau des habitants des aux États-Unis, c'est un mélange, il y a toutes les espèces confondues, en fait, tu Oui, vois? bien sûr. C'est pas que, voilà, il y a les anciens esclaves, il y a les Indiens, il y a, Oui, heu, il y a les Irlandais, les Chinois, les voilà, il y Français, les a Italiens, les Mexicains, il y a tout le monde. voilà, en fait, c'est ça, il y a tout le monde, hein. Donc Mmh, ça mmh ça mh. crée une énergie, très particulière, quelque chose qui est comme un mélange et en fait, c'est ça qui attire les êtres. D'accord, et ces êtres-là, j'imagine, font des allers-retours entre leur planète et la nôtre? Alors, non, j'ai l'impression que ceux qui sont là, ils restent là. Il y a pas de D'accord, c'est c'est un comme si peu c'était établi, en fait.
C'est un peu comme une colonie Ouais, qui, voilà, qui se coupe de cette terre, d'origine. ouais, c'est ça. C'est comme s'ils faisaient ça d'ailleurs avec d'autres planètes, parce que j'ai ressenti tout à l'heure qu'il y avait plusieurs autres planètes avec cette même énergie et en fait, les Mmh. planètes en question, elles sont recouvertes de noir, d'une énergie très dense et très noire, hein. Et sur la Mmh. planète, sur notre planète, c'est un peu cette même énergie-là que je ressens. C'est pour ça Oui, que donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, c'est comme si les êtres humains, en fin de compte, c'est comme si au niveau psychique, on leur sert de nourriture. Tu vois? C'est comme s'ils mmh. aspiraient, heu, peut-être nos pensées, nos ressentis et du coup, c'est ça qui fait qu'ils ont besoin que les humains soient maintenus dans des basses vibrations parce que c'est ça qui les nourrit. Mmh. En tout Oui, cas, c'est donc ce que je ressens. c'est pour ça qu'on répand, la misère, la peur, les injustices, les Ouais, guerres, et même les maladies. ouais, D'accord? Et ces êtres-là, finalement restent cachés du public. ouais. Voilà, leur force, j'ai envie de dire, c'est pas, de se montrer et de tyranniser, l'espèce humaine, c'est, de tirer les ficelles dans l'ombre. Voilà. En fait, ils tirent les ficelles pour que ce soit d'autres humains qui tyrannisent, Mmh, mmh mh. les humains. C'est pas eux qui font le travail, en fait. Eux, ils font que manipuler. C'est que de la manipulation. Et là, par exemple, quand tu pars en hypnose, et que, et qu'on fait une session comme la nôtre, tu ne cours absolument aucun risque? Non, parce que alors déjà, j'ai mis ma cape d'invisibilité, comme on dit et Ouais, puis, et en fait, j'observe, hein. Je vais pas les voir, je vais pas les mais tu vas pas au contact. voilà, je vais pas au contact, je ne fais qu'observer. Donc moi, Mais je eux, sur le plan psy, ils ont quand même des capacités développées? Ou c'est uniquement une technologie? j'ai l'impression que c'est un peu les 2. Ils ont les 2. Au niveau psy, ils sont développés, mais pas dans le sens où nous, on le souhaite. C'est-à-dire, ils ont pas une conscience, c'est comme si leur conscience, elle était pervertie. Elle est pas Mmh. ce que nous, on souhaite observer. C'est-à-dire, c'est Mmh. pas une conscience de lumière ou, leur conscience, elle répond à ce qu'ils ont, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils Mmh. ont envie de faire et qui ils ont envie d'être. Donc c'est pour ça, moi, D'accord. quand je les observe, j'ai pas de forme physique, j'arrive pas à avoir une Mmh. forme physique, nette. J'ai que de l'ombre, des formes d'ombre. D'accord. Est-ce que ça serait, ouais, écoute bien ce que je vais dire, hein, est-ce que ça serait une bonne idée de d'entrer en contact avec, la conscience d'un de ces êtres? Non, Ce serait pas une bonne idée. non, non, non. Parce que la conscience là, elle est, comme j'ai dit, elle est pervertie, Mmh. donc non. D'accord, et il y aurait moyen, que tu te rendes sur leur planète ou pas? J'en En demande beaucoup, mais en fait, ils ont plus de planète. C'est pour ça que je le ressens, autour, ils n'ont plus de planète, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à leur planète? Ils viennent plein ils sont c'est coupés de la planète? oui, parce que c'est comme s'ils colonisaient plein d'autres planètes et ils Mmh. déposent leur énergie et une fois que la planète, elle est remplie de leur propre énergie, de tout ce qu'ils ont voulu y déposer, c'est comme si à chaque fois ils changeaient de planète parce que, beh, il y a «plus de nourriture» entre guillemets.
Tu vois? Il y a plus rien d'accord. pour, les maintenir en vie. Donc ce qui les Mmh. maintient en vie finalement, c'est les basses vibrations. C'est l'énergie, hem, que les humains ils ont des donc les énergies, négatives, la colère, la peur, enfin tout ce qu'on connaît. Mmh. C'est ça qui les nourrit et qui leur permet de grandir, hein. Et une fois que la Oui. planète, elle est complètement, vidée de la substance, c'est-à-dire qu'il y a plus d'autres, comment dire? Une fois qu'ils ont tout pris, ils vont sur une autre planète et ainsi de suite. C'est un peu comme des parasites, tu vois, qui vont de planète en planète. Oui, mais bon, ils sont pas prêts de quitter la terre quand même parce que il y a encore de quoi faire, de quoi «manger» entre guillemets. Bien sûr. Je Donc ressens qu'il y a quand même quelque chose qui, le mmh, fait qu'il y ait des consciences qui s'élèvent, ça a quand même un impact sur cette énergie-là, tu vois? oui, laquelle? Lequel? Hem, Ça permet de ralentir la progression de c'est comme si ça ralentissait la progression, en fait. Ça va à contre-courant de leur, Oui, de ce qu'ils font. de leur a ascendance. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, à notre petite échelle, parce que on n'a pas tellement de personnes qui nous suivent, 2000 personnes, c'est rien du tout. Mmh. Heu, on fait une enquête, elle va être diffusée, un certain nombre de personnes vont, voilà, croire en tout ça, voilà, cautionner tout ça et vont, réagir. Mais à l'échelle de la population humaine, c'est infime, c'est dérisoire. Donc je veux dire, il en faudrait énormément pour que l'humanité puisse, «chasser» entre guillemets, ces êtres-là. Oui, c'est ça. Je ressens qu'à notre échelle, hein, pour reprendre tes mots, voilà, ce que ça peut faire, ça peut juste, c'est comme s'il y avait des petits points qui s'éclairent, hein. Donc à chaque fois, Mmh c'est mh. une conscience qui a une prise de conscience, qui comprend quelque chose et en fait, ça crée un point lumineux encore plus fort, hein, Mmh. qu'avant. Donc il faudrait qu'il y ait plein de petits points lumineux comme ça qui s'allument un peu partout pour effectivement, contrebalancer, ce que j'observe en tout cas. Mmh. Mais mais je ressens qu'il faut, au contraire, il faut persévérer. Oui, il faut pas laisser tomber, il faut continuer. Oui, non, on n'abandonne pas, on est toujours aussi curieux, on a toujours autant envie de comprendre ce qui se passe, et on a toujours envie aussi de rester souverain. Maintenant, c'est vrai qu'on en apprend, comme disait mon grand-père, des vertes et des pas mûres, donc c'est quand même voilà, c'est quand même déstabilisant tout ça. Bien sûr, Je veux dire constater, qu'on a beau, dénoncer ce qui a pu se passer, il y a 70 ans, il y a toujours ces militaires, qui maintiennent que c'est pas ce qui s'est passé et qui veulent pas dire la vérité et voilà, qui n'aident pas. Donc ces militaires-là, ils sont, sous, d'une certaine façon, sous le contrôle, ils sont manipulés et il y en a quand même quand ils prennent leur retraite, qui veulent pas mourir, sans avoir, craché le morceau. Donc il y a quand même, d'anciens employés qui, voilà, qui témoignent, qui rapportent, mais voilà, c'est pas grand-chose. Ils sont pas bien entendus. Même si aujourd'hui il y a internet et tous les moyens de communication qu'on connaît, mais voilà, c'est toujours insignifiant. mais oui, c'est pour ça qu'en fait, ils les laissent faire, hein, parce qu'ils savent très bien que
la majorité de la population est déjà manipulée. Donc Mmh. qu'il y ait 1, 2, 3, 4 personnes, qui va commencer à raconter, ce qu'elle a pu observer, dans la zone en question, c'est infime en fait, parce qu'ils savent très bien Oui, que personne très peu de gens vont les croire. Tu vois? Ils vont passer oui vraiment et presque puis pour des fous et c'est ce que j'allais dire, bon, on les fait passer pour des menteurs qui veulent se voilà, faire mousser et puis terminé. voilà, tout simplement. Donc c'est pas ça qui va les inquiéter finalement. Mmh mh, mmh mh, mmh. Bon, bah, écoute, Éléonore, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion à cette enquête, avant que je te fasse revenir? Qu'est-ce que ta conscience supérieure, a à nous faire passer comme message? Et bien, quand j'ai dit, voilà, c'est pas ça qui va les inquiéter, j'ai ma conscience, elle me dit: «Bah, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui va les inquiéter alors?» Oui, bonne question. Et l'autre, la réponse? Et donc la réponse, c'est, c'est de continuer de faire tout ce qu'on fait, c'est-à-dire, grandir en conscience, comprendre, assimiler, hem, choisir, choisir de, choisir de suivre son cœur, hein, tu vois? Ne pas Mmh, mmh. suivre, aveuglément tout ce qui se dit ou tout ce qu'on entend, et ça vaut pour nous, hein. Je veux dire, hem, heu, les gens qui nous écoutent peuvent adhérer évidemment à ce qu'on dit, mais effectivement, Mmh mh. on ne détient pas, une vérité absolue ou quoi. Je veux dire, on peut nous Ah, aussi, on alors est juste des chercheurs, des explorateurs, hein, voilà, c'est tout. Voilà. Mais en on fait, farfouille. c'est ça. Mais en fait, voilà, il faut juste suivre son cœur, tout simplement. Oui, alors j'ai quand même une réflexion qui me vient. Hem, il y a encore quelques années, j'allais voir un petit peu partout sur internet et puis, voilà, sur certains sites, soi-disant, spécialisés en la matière, on nous expliquait que, il y avait bien, d'autres formes de vie, extraterrestres et qu'on était observé par, ces races, bien plus avancées que nous sur le plan technologique et que, il y avait une convention qui voulait que, l'humanité devait grandir toute seule sur terre et que, il y avait comme des gardiens, comme une guilde de gardiens, qui veillaient, à ce que personne ne vienne interférer avec notre évolution. Alors tout ça, ce ne sont que des belles paroles en fait. C'est qu'un rêve. Oui, parce qu'en fait, alors oui, l'humanité doit grandir en conscience, mais ça vaut pour les autres planètes, hein. Mmh Hem, mh. ça vaut pour, plein d'autres planètes qui sont dans le même cas que nous, en fait. Mais là, Heu, il y a quand même ingérence d'une certaine race extraterrestre d'après notre voilà, enquête bah oui. et d'autres races, n'interviennent pas pour autant pour, empêcher. Ben oui, j'ai je moi, ce que je ressens, c'est que c'est un côté prétentieux de croire que la planète Terre, hein, est, sous haute protection et que personne ne peut l'approcher, parce que les êtres qui sont dessus doivent grandir en conscience et faire ce qui doit être fait. Tu comprends? Mmh Hem, mh. on est Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est tous au même niveau, que ce soit la planète Terre et ses habitants, qu'une autre planète et ses habitants. Chaque Mmh. planète doit grandir en conscience et tous les êtres qui vivent dessus, pareil, doivent grandir en conscience. C'est un travail que, chacun doit faire, hein. Mmh mh. Donc Mmh mh. moi je ressens que ça, c'est comme, dire que voilà, il y a des êtres qui vont, protéger la planète et cetera.
c'est c'est comme pour, c'est presque pour endormir encore les gens une fois de plus, tu vois? Du coup, les Mmh gens, mh, ils se mmh. disent: «Bon, bah, on craint rien, on peut faire ce qu'on veut et puis, tout va bien». Mais je ressens pas que ça fonctionne de cette façon-là. Oui, je te rejoins parfaitement, la Terre n'est pas privilégiée, Non, l'humanité non plus, voilà, tout se passe de la même façon partout, on est tous à la même enseigne et on n'est pas plus protégés qu'autre chose. non. Encore une fois, c'est à nous de nous débrouiller, il faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, il faut que ça vienne de nous. Voilà, c'est ça. Voilà, sur le plan individuel, chacun doit, privilégier son monde intérieur. Sur le plan collectif, on doit privilégier, bah, le collectif, mais pas, voilà, pas l'extérieur. Non, D'accord, bah, écoute, ça sera notre conclusion, à moins que tu aies quelque chose à ajouter? non, là, je ressens plus rien. Très bien, eh bien, je t'invite, à te déconnecter, de 1947, de 1955, de Roswell, de la zone 51, de tout ce que tu as vu, entendu, capté, ressenti. Et à l'opposé, je t'invite à te reconnecter à ton corps physique qui t'attend et à l'espace qui l'entoure. Tu reviens donc dans ta sphère de lumière, tu te recentres et tu imagines le décor qui te convient pour prendre une douce lumière en visualisant bien cette lumière pure et cristalline qui ruisselle sur toi et qui te traverse et qui te nettoie, te lave, te purifie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu peux aussi passer dans ta mille lumière pour compléter le nettoyage énergétique. Quand tu te sens prête à réintégrer ton corps physique, tu prends le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire et petit à petit, tu retrouves tes mouvements, tes sensations. Et je vois que tu ouvres déjà les yeux, très bien. Bon retour, bah, vers j'allais dire vers le futur, parce que Ah oui. en 2025, c'est quand même le futur par rapport à 1947. Ah, c'est clair que ça a été un sacré voyage, là. Alors, j'ai pensé à cette enquête, je me suis dit: «Tiens, on va un peu sortir de nos repères habituels». Mmh mh. Je vais faire sortir Éléonore de sa zone de confort, même si je te l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Là, c'était quand même très, différent de tout ce qu'on a déjà fait. Ouais, c'est vrai. Alors, comment tu as trouvé ça? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a déstabilisé ou pas? Déstabilisée, bah, en fait, non, parce que j'ai reçu quand même des infos, j'ai trouvé, très précises, Ouais. très claires. Même quand tu as commencé à raconter, l'histoire, dès le début, Alors, j'ai vu le film directement. parce que Donc comme tu es pas du tout porté sur ça, c'est pas tes non, centres d'intérêt, non, Roswell, les extraterrestres, les ovnis en non, général, ça te passionne pas du tout, tu t'y intéresses pas? non, disons que j'en sais ce que voilà, ce qu'on en dit, un peu Ce que tout partout, le monde en mais sait, pas plus, oui. voilà, mais j'ai jamais approfondi, les recherches, en tout cas, ça non. Et Mmh mh, mmh. hem et du coup, bah, j'ai eu, des ressentis, des images très précises, très nettes, hein. Donc voilà, j'ai essayé de retranscrire au mieux tout ce que j'ai pu observer, mais j'ai trouvé ça Mmh. très intéressant effectivement. D'accord. Oui, alors bon, à chaque fois qu'on aborde la question des extraterrestres et voilà, est-ce qu'ils sont parmi nous et qu'est-ce qu'ils nous veulent et depuis combien de temps et où est-ce que ça va nous emmener? Bon, c'est vrai que c'est compliqué quand même.
Mmh. C'est particulier, Bah oui. ça donne des frissons. C'est vrai. Alors là, j'ai sous les yeux un livre, en virtuel, hein, un e-book, comme on dit en anglais. Mmh mh. Ce sont les lettres et les notes de la fameuse, infirmière de Roswell, D'accord. heu et les transcriptions officielles de l'armée américaine, hein. Donc au départ, c'est un document top secret D'accord. et c'est tout ce qui se rapporte à l'entretien, qui a eu lieu, sur, à mon avis, des semaines et des semaines, Mmh. entre l'alien et l'infirmière de Roswell. D'accord. Donc ce e-book, on le mettra, en dessous de la vidéo. Mmh. Enfin, tu le mettras, c'est toi la l'assistante technique. Tu le D'accord. mettras, en dessous de la vidéo pour Ouais. les personnes qui voudront le télécharger D'accord. et puis comme ça, bah, effectivement, il y a de quoi approfondir l'enquête. Alors moi, j'ai pas voulu relire, ce document avant de faire notre enquête parce que, comme tu es télépathe, j'ai pas voulu trop en savoir en détail, de façon à ne pas t'influencer. Mmh mh. Donc, D'accord. je savais juste, superficiellement, voilà, juste assez ce qu'il fallait pour, te poser les questions et ne pas, connaître les réponses finalement. D'accord. Oui, il faudra aller lire le document pour avoir plus Oui, on d'informations. va pas voilà, je veux dire, on va pas, s'amuser à faire, une enquête en lisant le document. Mmh mh. C'est plus une enquête, c'est de la lecture. Les gens sont assez grands pour lire par eux-mêmes, hein. Bien sûr. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a pas de photos, c'est que du texte. Tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut le lire, Mmh mh. je pense même sur un téléphone, ça doit être faisable. Oui. Ça doit pas être très, très lourd. Mmh mh. Voilà, voilà, bah, écoute, c'est vrai que, qu'est-ce que ça nous a apporté de faire cette enquête? Bah, c'est quand même intéressant de savoir, dans quel monde on vit. Ouais. Là, on est allé dans le monde extérieur, hein, de temps en temps. On va pas s'intéresser qu'au monde intérieur, autrement, bah, on est déconnecté de la réalité. Le monde extérieur, il se passe des choses, faut aussi savoir ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Donc on était allé voir il y a un moment, triangle des Bermudes pour comprendre, à quel phénomène on avait affaire. Ouais, Voilà, là c'est différent, c'est effectivement, c'est extraterrestre, mais ça reste un incontournable. tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Non, mais ça restait très intéressant, hein, même pour moi, j'ai Bah, trouvé ça voilà, on a traité on va dire, l'essentiel. mmh, Maintenant, aux personnes, intéressées, effectivement de lire le bouquin et d'en découvrir davantage si ça leur parle. ouais, ouais, d'accord. Voilà, à une prochaine enquête, Éléonore. Je te remercie une fois de plus. Merci à toi Pascal, avec plaisir. À bientôt. Bye.